Vous regardez Africa 24 Football Club, spécial CAN, Maroc 2025 avec Spiro, le leader africain de la moto électrique. Spiro par Arise, le champion continental du Made in Africa. Bienvenue dans l'Africa 24 Football Club. La CAN Maroc 2025 poursuit son cours et à l'issue de cette deuxième journée de phase de groupe, les premières tendances se dégagent entre victoires historiques, confirmation et équipes sous pression. Nous analysons les matchs du jour et les enjeux à venir avec Jean-Jacques Missé, notre consultant. Bienvenue à vous. Salut Edith, salut à tous nos téléspectateurs. Nous sommes également en compagnie de Christian Dimadé, journaliste qui nous accompagne pour nous fournir toutes les informations sur la compétition. Merci d'être avec nous, Christian. Un plaisir, Edith. Duel sous haute tension dans le groupe F de la CAN 2025. Battus lors de la première journée, le Gabon et le Mozambique jouaient leur suivi dans la compétition. Au terme d'un match spectaculaire et riche en rebondissements, les Mambas se sont imposés 3-2 face aux Panthères. Plus de détails dans cet élément de la rédaction d'Africa 24 Sport. Le Mozambique a signé un succès historique face au Gabon 3-2 dimanche 28 décembre lors de la deuxième journée du groupe F de la CAN 2025. Battus lors de leur entrée en lice, les deux sélections jouaient sous pression maximale. Les Mambas ont répondu avec audace et intensité, imposant un jeu direct et vertical. Faisal Bangala a ouvert le score de la tête sur corner à la 37e minute avant que Jenny Katamo ne double la mise sur penalty consécutif à une faute évitable d'Ekouele Manga. En difficulté collective, le Gabon a réduit l'écart juste avant la pause grâce à Pierre-Emerick Aubameyang, opportuniste sur un ballon relâché. Au retour des vestiaires, le Mozambique poursuit sur le même rythme. Diogo Kalila inscrit le troisième but de la tête dès la 51e minute, confirmant la domination des Mambas. Touchés mais combatifs, les Panthères ont tenté de réagir. Alex Mouketou Moussunda a relancé le suspense à la 76e minute, plongeant la fin de rencontre dans une atmosphère tendue et décousue. Le Gabon a poussé, Aubameyang a manqué l'égalisation à bout portant, tandis que la VAR refusait un pénalty réclamé par Mario Lemina. Solide mentalement, le Mozambique a su résister dans les derniers instants, s'appuyant sur un Silouane décisif, auteur de plusieurs arrêts sous forte pression. Au coup de sifflet final, les Mambas ont célébré la première victoire de leur histoire en phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. Un succès fondateur qui relance leur parcours dans le groupe F, tandis que le Gabon, désormais dos au mur, voit son avenir continental sérieusement compromis. Élu homme du match, Jenny Katamo a incarné la justesse, la vitesse et la maturité d'une sélection mozambicaine ambitieuse et pleinement engagée. Pour son 17e match en Coupe d'Afrique des Nations, le Mozambique s'impose 3-2 et signe la première victoire de son histoire en Coupe d'Afrique des Nations. En quoi ce succès change-t-il la donne pour les Mambas dans cette CAN? Cette victoire leur donne une grande chance de se qualifier pour les quarts de finale, peut-être dès les huitièmes de finale, peut-être qu'être meilleur troisième si ils n'y parviennent pas, mais ils peuvent avoir une chance de se qualifier. Mais ici, quand on a vu le match, leur victoire n'est pas usurpée puisqu'ils ont dominé toute la première mi-temps. Donc les Gabonais qui se sont fait prendre à leur propre jeu parce qu'ils ont voulu écarter le jeu et tirer la défense mozambicaine. Mais finalement, les Mozambicains avaient des joueurs assez rapides à la récupération et ils ont exploité ces espaces-là, ils ont marqué les 3 buts. La Mozambique fait la différence en première période avec 2 buts à la 37e minute, puis sur pénalty à la 42e minute. Comment analysez-vous cette efficacité des Mambas dans les moments clés du match? Plus de fraîcheur, il y avait plus d'efficacité, plus de concentration dans leur équipe. C'est tout simplement ça, parce que les Gabonais ont eu beaucoup d'erreurs techniques, des erreurs individuelles, par exemple le penalty. Je pense que même si les Gabonais ont marqué, ils sont revenus un peu au score, mais les Mozambicains sont restés dans leur jeu, dans leur tête, bien dans leur organisation. Le capitaine gabonais Pierre-Emerick Aubameyang inscrit le but gabonais juste avant la pause, puis entretient l'espoir des Panthères. Quelle appréciation faites-vous de la performance globale du leader technique de cette équipe du Gabon,
qui est en convalescence d'une douleur à la cheville. Mais on voit qu'il est déjà diminué, il est diminué physiquement, mais malgré ça, il a apporté, imaginez s'il était à 100%. Mais ce sont les autres joueurs qui devaient le suivre, qui devaient le soutenir, qui devaient l'aider. Bon, ici on ne peut pas compter sur un seul joueur pour faire la différence. Les autres n'étaient pas au même niveau que lui et la défaite est logique. La Mozambique pensait inscrire un 4e but en seconde période, finalement refusé. Sur le plan strictement réglementaire, la décision arbitrale vous paraît-elle justifiée? Oui, je pense que la décision était justifiée. L'arbitre a pris cette décision en âme et conscience. Donc comme je n'aime pas souvent juger les arbitres, je pense que, et plus les arbitres qui sont au-dessus si c'est la VAR, comme ils appellent ça, la VAR ou le VAR, je ne sais pas. Ils ont pris, c'est une décision collégiale, même si la décision finale revient à l'arbitre central. Avec 2 défaites en 2 matchs, le Gabon est désormais au bord de l'élimination. Concrètement, que reste-t-il comme scénario possible pour les Panthères dans ce groupe F? Je crois que s'ils reviennent au dernier match, s'ils reviennent avec l'engagement, la mentalité qu'ils ont eue au premier match contre le Cameroun, ils peuvent avoir la chance d'être parmi les meilleurs 3e avec 3 points, mais ils sont dans l'obligation de gagner leur dernier match. La Guinée équatoriale et le Soudan se sont affrontés ce samedi 28 décembre 2025 au stade de Mohamed V de Casablanca qui s'est soldé sur une victoire d'1-0 en faveur du Soudan. Jean-Jacques, le Soudan a créé la surprise en battant la Guinée équatoriale 1-0 lors de cette 2e journée du groupe E. Que révèle cette victoire sur la capacité des Faucons de Gédiane à se dépasser malgré les difficultés internes du pays? Vous savez, chaque pays travaille. C'est-à-dire qu'on croit que c'est un petit poussé, mais le Soudan, il faut comprendre que le Soudan, c'est un pays, à l'époque, quand on a lancé la Coupe d'Afrique, les premières Coupes d'Afrique, le Soudan était parmi ces équipes-là. Donc, avec tout ce qu'ils ont comme péripéties dans leur pays, ils sont venus dans cette compétition. La star de l'équipe, c'est le groupe. La star de l'équipe, c'est le groupe. Donc, ils se sont battus et puis ils ne sont pas manchots. Techniquement, on voit qu'ils ont des joueurs pas mal techniques. Mais je crois qu'ici, ils sont venus, ils n'ont rien à perdre. Ils jouent libérés, complètement libérés. Ils vont encore créer la surprise, je pense. La première mi-temps a été très hachée avec de nombreuses fautes et blessures, notamment celle du portier soudanais El Niel. Comment analysez-vous l'impact de ces interruptions sur le rythme et stratégie de jeu des 2 équipes? Ces interruptions freinent toujours un peu. C'est-à-dire que quand on a déjà engagé un rythme, quand il y a une cassure, il faut le temps pour que les gens se remettent en place. Et puis, je pense que ce match, depuis la première journée, je pense que cette pelouse-là, il y a un problème parce que le ballon se bloque souvent, les joueurs marchent sur le ballon. Et je pense qu'il y a un problème dans cette pelouse-là. Par rapport aux autres pelouses où ça fuse et il pleut, donc même si on arrose cette pelouse-là, je pense qu'elle n'est pas assez bonne. Le but décisif de ce match est intervenu sur un coup franc transformé par la Guinée équatoriale contre son camp. Que nous apprend ce fait de jeu sur la pression exercée par le Soudan en seconde période? Non, ils ont cru en leurs possibilités. Et puis ils ont élaboré un très beau football. Ils jouaient très bien. Et comme je dis, c'est le groupe soudanais qui gagne ce match. Donc ils se battaient les uns pour les autres. Comme on dit toujours, parce qu'il y a 2 ou 3 individualités dans l'équipe guinéenne, équato-guinéenne, mais les Soudanais ils ont fait un bloc. Ils ont fait un bloc et c'est ce bloc qui gagne la preuve. Ils ont provoqué ce but contre son camp du défenseur équato-guinéen. Ils ont cru jusqu'au bout, ils ont gardé le résultat jusqu'au bout. La Guinée équatoriale a tenté de réagir avec notamment Emilion Soué, meilleur buteur de la CAN 2024, mais n'a pas réussi à égaliser. Comment analysez-vous son jeu durant cette compétition? Il est entré, il a créé, je crois, 2 possibilités de danger ou 3, mais est-ce qu'il n'est pas entré tard? Est-ce qu'il n'est pas entré sur le terrain tard? Parce que quand on entre sur le terrain, il faut peut-être 10 minutes pour se mettre vraiment dans le rythme du match, surtout quand on rentre dans un match comme ça où il faut changer le score. Pour moi, je pense que l'entraîneur a fait son remplacement un peu tard.
Avec cette victoire, le Soudan se rapproche d'une possible qualification parmi les meilleurs troisièmes. Quel scénario reste envisageable pour les Faucons de Gidiane dans ce groupe E pour accéder au huitième de finale? Le dernier match, s'ils font un match nul, peut-être qu'ils peuvent avoir 4 points et puis se qualifier pour le... Ce qui est sûr, c'est qu'ils s'ils ont 4 points, un dernier match nul, ils seront parmi les meilleurs troisièmes. Ce samedi 28 décembre 2025, dans le groupe E, l'Algérie a affronté le Burkina Faso à Rabat, tandis que dans le groupe F, le Cameroun et la Côte d'Ivoire se sont rencontrés à Marrakech. Focus dans les groupes C et D de cette compétition. Christian Dimadeu, avec vous le point sur les résultats et classements actuels. Oui, Edith, à Rabat, l'Ouganda et la Tanzanie ont fait jeu égal un peu partout. Lors de la deuxième journée du groupe C de la Coupe d'Afrique des Nations 2025, l'attaquant Simon Souva de Talaba SC en Irak donne l'avantage à la Tanzanie sur penalty à la 59e minute. Entrée en jeu, Uche Okpiazou permet au Crâne de revenir à la hauteur à la 80e minute. Le deuxième match du groupe C opposant les Aigles, les Super Eagles du Nigeria et les Aigles de Carthage de Tunisie, le Nigeria s'est imposé 3-2 avec Ademola Lookman, double passeur décisif et buteur à la 67e minute. Au classement, le Nigeria est en tête groupe C avec 6 points et déjà qualifié pour le second tour. Ce qui n'est pas encore le cas pour la Tunisie, deuxième avec 3 points, ni pour la Tanzanie et l'Ouganda, 1 point chacun. À présent, dans le groupe D, le Bénin obtient sa première victoire en Coupe d'Afrique des Nations de football. En dominant le Botswana sur le score, la plus petite des marques, 1-0, le but victorieux de Johan Rouch entre dans l'histoire du football béninois. Le duel des géants de la poule entre le Sénégal et la RD Congo n'a pas connu de vainqueur. Score de parité, 1 but partout. Conséquence, le Sénégal et la RD Congo sont leaders de la poule D avec 4 points, le Bénin est 3e avec 3 points et le Botswana 4e sans aucune unité. Edith. Nous marquons une pause et nous revenons juste après pour la suite de l'Africa 24 Football Club. Vous regardez Africa 24 Football Club, spécial CAN, Maroc 2025 avec Spiro, le leader africain de la moto électrique. Spiro par Arise, le champion continental du Made in Africa. Nous sommes de retour sur le plateau de l'Africa 24 Football Club en compagnie de Jean-Jacques Missé et de Christian Dimadeu. C'est l'heure du grand rendez-vous de cette édition. Quels sont les matchs à suivre le 30 décembre 2025, Christian? 4 matchs sont à suivre le 30 décembre 2025. Dans le groupe C, l'Ouganda affrontera le Nigeria. L'Ouganda compte un seul point alors que le Nigeria est premier de la poule avec 6 points. Ensuite, la Tanzanie sera face à la Tunisie. La Tanzanie compte également 1 point, alors que la Tunisie, deuxième de la poule, a 3 points. Dans le groupe D à présent, le troisième match à suivre, c'est Botswana-RD Congo. Le duel oppose le dernier de la poule au deuxième, la RD Congo, qui compte 4 points. Quatrième match, le Bénin, qui a obtenu sa première victoire en Coupe d'Afrique des Nations et qui se classe 3e de la poule D, qui sera face au leader, le Sénégal, qui compte 4 points. Jean-Jacques, parlons des affiches à venir. Ouganda-Nigeria. Le Nigeria est déjà qualifié pour les huitièmes de finale avec 6 points et affronte une Ouganda sans réel enjeu comptable. Est-ce que ce type de match est-il plus dangereux qu'il n'y paraît? Non, ce n'est pas dangereux puisqu'il y a déjà un qualifié. Non, le Nigeria va faire tourner, je pense. Ils vont faire tourner l'effectif, reposer ceux qui ont joué les 2 premiers matchs. Et ils vont essayer de gérer. Comme je le dis, ils vont gérer. En fait, c'est à l'Ouganda de pouvoir jouer, essayer de gagner les 3 points. Mais ça sera difficile face au Nigeria parce qu'ils veulent finir premier de la poule invaincu. La Tunisie, deuxième du groupe avec 3 points, affronte la Tanzanie, dernière avec 1 point. Quels sont les enjeux précis de ce match pour les Aigles de Carthage et comment peuvent-ils sécuriser leur qualification?
La sécurisation par les Tunisiens, c'est juste de ne pas perdre. Ils ne doivent pas perdre. Donc avec un match nul, ils auront 4 points. Ils peuvent être qualifiés directement. Et s'ils gagnent, bon, ils seront derrière le Nigeria avec 6 points. En dehors de ça, je ne vois pas... Même s'ils perdent, c'est là où c'est dangereux. Parce que ça, c'est son adversaire direct. S'ils perdent, c'est l'Ouganda qui passe, en fait. La RD Congo a bien commencé la phase de groupe avec une victoire contre le Bénin 1-0, tandis que le Botswana a subi un lot de défaites face au Sénégal 3-0. Que peut-on attendre de ce match décisif pour la qualification des Léopards, qui est deuxième du groupe D avec 4 points? Je pense que ça sera les matchs de ce groupe vont se jouer à distance, puisque le Sénégal a 4 points, la RD Congo a 4 points, donc c'est la première place qui va se jouer. La première place qui va se jouer, donc que ce soit le Sénégal ou la RD Congo, ils sont obligés de gagner. Ils sont obligés de gagner. Jean-Jacques, avec le Sénégal déjà en tête du groupe D et le Bénin en troisième, quels sont les enjeux précis de cette rencontre pour les deux équipes Bénin-Sénégal? Le Sénégal doit se méfier parce que le Bénin, avec leur victoire contre le Botswana, je pense qu'ils viendront motivés. Et ils vont se dire rien n'est impossible. Ils n'ont rien à perdre en tout cas. Ils n'ont rien à perdre. Ils peuvent finir meilleur troisième avec leurs 3 points. Et ils peuvent faire un exploit, peut-être chercher le match nul pour être parmi les meilleurs troisièmes toujours. Mais le Sénégal a à cœur de gagner ce match pour espérer finir premier de la poule. La Coupe d'Afrique des Nations 2025 prend son envol et bouscule les attentes. 12 matchs déjà disputés et près d'une trentaine de buts inscrits révèlent un tournoi où l'audace prime sur la prudence, offrant un spectacle offensif palpitant. Un reportage de notre envoyé spécial Lefty Uno. Nous sommes au Maroc, pays hôte de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. La compétition est désormais installée dans son tempo. Après 12 rencontres disputées à travers 6 groupes de A à F, 29 buts ont été inscrits. Les lignes offensives ont pris le pouvoir et le spectacle est au rendez-vous. Le tournoi aborde à présent un moment charnière avec l'enchaînement des deuxième, troisième et dernières journées où les qualifications est révélatrice des ambitions réelles des sélections engagées. On a vu qu'il y a beaucoup de très bonnes équipes. Le Maroc est très certainement favori. Le Sénégal aussi a fait très bonne impression. On a vu des équipes comme la Tunisie qui a aussi très bien joué. Je pense que c'est peut-être l'une des CAN les plus ouvertes qu'on a pu avoir jusqu'à aujourd'hui. Et on a hâte de voir qui va aller au bout en espérant que ce soit le Bénin, pourquoi pas. Alors, que dites-vous des choix tactiques ou du niveau du jeu observé jusqu'ici? Du Bénin ou globalement? Globalement, on voit de bonnes équipes qui jouent quand même. Les matchs ne sont pas trop fermés. Les premiers matchs sont toujours un peu poussifs. Tout le monde a envie de bien faire. Mais moi, je pense qu'on aura de très beaux buts, de très belles actions tout le long de la compétition. Sans se limiter au statut, au palmarès, quelles sont les sélections qui peuvent traverser cette compétition avec constance et s'affirmer sur la durée? Comme j'ai dit tout à l'heure, les grands favoris, je pense, c'est le Maroc et le Sénégal. Mais de ce que moi j'ai vu, la Tunisie, je pense, peut créer l'exploit à voir. Et le quatrième favori, c'est le Bénin, on ne sait jamais. Pourquoi pas? Toute première victoire de l'équipe du Bénin, les Guépards. Les Guépards, oui. Voilà. Quelles sont vos appréciations? Franchement, c'est un jour historique pour nous. On est très fiers d'eux, même si ça a été un peu poussif. Mais l'essentiel, c'est la victoire derrière. Et au bout d'un certain nombre d'éditions, avoir la première victoire aujourd'hui, je pense que tous les Béninois, derrière leurs écrans, tous ceux qui étaient ici, on les a soutenus. On est vraiment très fiers d'eux. Alors, prochaine rencontre, troisième match contre le Sénégal. Ouais. Redoutable, les Lions de la Teranga. Ouais. Ça va être un gros match. C'est l'un des favoris, comme j'ai dit tout à l'heure. Mais comme tous les matchs, je pense que le Bénin... La force du Bénin, c'est quand elle n'est pas favorite, c'est là qu'elle montre tout ce qu'elle peut faire. Donc je pense que pourquoi pas, on peut créer l'exploit, faire un match nul ou même gagner, pourquoi pas, on verra bien. La CAN 2025 se poursuit au Maroc. Lefty Uno, envoyé spécial à Rabat au Maroc pour Africa 24. 30 ans d'attente, 13 longues années avant de retrouver la grande scène africaine. En 2025, le Botswana signe son retour à la Coupe d'Afrique des Nations. Derrière cet exploit, un homme, Morena Ramoreboli, entraîneur des Herbes du Botswana, son portrait avec notre envoyé spécial au Maroc, Joseph Moafo.
Âgé de 42 ans, le Sud-Africain Morena Ramoroboli est aujourd'hui le nouveau visage du football botswanais. Nommé sélectionneur permanent des Zèbres en janvier 2025 pour un mandat de 2 ans, il incarne l'ambition et le renouveau d'une sélection longtemps restée dans l'ombre. Avant de prendre les commandes de l'équipe nationale, Morena Ramoroboli s'est forgé une solide réputation sur les bancs de touche. À la tête du club botswanais Jwaneng Galaxy, il a remporté 2 titres consécutifs de champion de la Botswana Premier League lors des saisons 2022-2023 et 2023-2024. Des performances qui ont permis au club de se qualifier à 2 reprises pour la Ligue des champions de la CAF. En effet, dès mon arrivée, je savais qu'en Afrique du Sud, certaines choses sont pratiquées, mais pas dans d'autres pays. De même, certaines choses sont attendues en Afrique du Sud, alors que d'autres pays ne s'en préoccupent même pas. Pour moi, il était donc important de comprendre les joueurs, les personnes avec lesquelles je travaillais et celles qui dirigeaient le club. En octobre 2024, il est appelé en urgence pour diriger la sélection nationale, d'abord comme intérimaire. Le résultat dépasse les attentes. Le Botswana décroche sa qualification pour la CAN 2025, une première depuis 2012. Une réussite qui convainc la fédération de lui confier définitivement les rênes de l'équipe. Connu pour son style de jeu offensif en 4-3-3, Morena Ramoroboli mise sur l'intensité, la discipline tactique et la confiance accordée aux joueurs locaux. Mais pour être honnête, je suis très enthousiaste, très heureux et très honoré de la confiance que m'a accordée la Fédération de football du Botswana. Le président de la fédération m'a fait confiance et m'a donné l'opportunité de progresser en tant qu'entraîneur. Le directeur général et tous les membres du comité technique m'ont soutenu. Je pense qu'il me revient maintenant de faire ce que je peux pour les satisfaire. Aujourd'hui, il devient le seul entraîneur sud-africain à diriger une autre nation lors de la phase finale de la CAN 2025. Et malgré l'engagement et la rigueur insufflés par Morena Ramoroboli, les Zèbres du Botswana peinent encore à rugir sur la scène continentale, battus lors de ces 2 premières sorties dans le groupe D de cette CAN 2025 au Maroc. La sélection botswanaise reste dernière sans le moindre point. Une nouvelle désillusion, mais aussi un rendez-vous avec l'histoire toujours attendue, celui de décrocher enfin la toute première victoire du Botswana en phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. Jean-Jacques, après 13 ans d'absence, le Botswana a retrouvé la CAN en 2025 sous la conduite de Morena Ramoroboli. Nommé en janvier 2025, quelles leçons peuvent tirer les Zèbres dans cette compétition alors qu'ils occupent pour l'instant la dernière place du groupe avec 0 point? Bon, commençons par dire qu'il ne fallait pas s'attendre à une très grande performance des Botswanais. Mais c'est le travail acharné de l'entraîneur, la confiance qu'il a mis en ses joueurs, la confiance que la fédération a mis en lui. Il doit continuer à travailler. Donc on ne peut pas arriver comme ça pour une première fois en compétition africaine, même si c'est après des années. Cela veut dire que le Botswana s'était un peu endormi. Donc il a passé tout ce temps à travailler pour qu'il revienne dans la compétition. Donc il ne faut pas trop leur demander. Je pense que là, ils ont appris avec le temps, au fur et à mesure. Le Botswana, dans les années à venir, ils savent déjà comment préparer une phase finale. Donc ils vont venir, ils ne peuvent que revenir plus fort. C'est la fin de cette édition de l'Africa 24 Football Club. Merci à notre expert Jean-Jacques Missé. Avec plaisir. Merci également à Christian pour le suivi de la compétition. Merci Edith. L'actualité de la CAN Maroc 2025 continue sur Africa 24 et sur Africa 24 Sport. Vous regardez Africa 24 Football Club, spécial CAN Maroc 2025 avec Spiro, le leader africain de la moto électrique. Spiro par Arise, le champion continental du Made in Africa.